Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, comme vous l'avez très certainement vu dans le titre de l'épisode, nous allons nous intéresser au livre Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. C'est un roman assez captivant qui mêle super-héros, justice et vengeance. Donc cet épisode il sera tourné en deux parties, un peu comme d'habitude finalement. D'abord, je vais vous résumer un petit peu le livre et ensuite je vais faire une critique approfondie sur différents thèmes que j'ai sélectionnés pour vous donner mon avis. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. J'espère d'ailleurs que cet épisode vous donnera envie de lire le livre. Donc dans Le Gang des prodiges, Marissa Meyer nous transporte dans une ville futuriste où deux factions opposées luttent pour le pouvoir. Donc le monde est peuplé de super-héros appelés les prodiges qui ont renversé un régime tyrannique et instauré un semblant de paix sous la bannière des renégats. Donc les renégats sont perçus vraiment comme les protecteurs de la justice et de l'ordre, mais tout le monde ne partage pas cette opinion. Notre protagoniste, donc c'est Nova Artino, alias Cauchemar, qui fait partie des anarchistes, qui est un groupe donc de super vilains qui cherchent à renverser les renégats. Nova a une vendetta personnelle contre eux car ils ont échoué à sauver sa famille et elle possède un pouvoir unique, elle peut mettre quiconque en sommeil d'un simple toucher et ne dort jamais elle-même. Donc maintenant que je vous ai un petit peu présenté de quoi parlait le livre, je vais passer aux différents thèmes que j'ai sélectionnés et je vais vous donner mon avis. Alors déjà, le premier thème, c'est les personnages principaux. Donc il y a Nova et Adriane. Oui, parce que en fait, elle va tenter d'intégrer les renégats pour pouvoir un peu les détruire de l'intérieur et elle va rencontrer Adrian qui est le fils des deux leaders des renégats, des deux plus grands renégats en fait. Donc Nova, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé puisque c'est une jeune femme qui est vraiment intelligente, elle est courageuse, elle est agile et elle a la capacité donc d'induire le sommeil. Elle a été traumatisée par le meurtre de sa famille par des criminels et elle est élevée par les anarchistes et elle nourrit vraiment une profonde rancune envers les renégats. Donc Nova c'est vraiment un personnage complexe et bien développé puisque sa motivation pour venger sa famille et sa haine des renégats transcende tout le roman. Adrian lui donc comme je l'ai dit c'est le fils adoptif de deux super-héros, de deux renégats qui possèdent lui le pouvoir de donner vie à ses desseins. Donc il va cacher également une identité secrète qui est celle de la Sentinelle. Adrian lui de son côté il est assez intriguant parce qu'il a ses propres secrets. Et je trouve que leur dynamique est à la fois tendue et en même temps assez captivante. Je pouvais pas m'arrêter de lire le livre. Et je pense que les personnages, c'est vraiment un de ses plus gros points forts. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont Marissa Meyer a construit leur arc narratif, puisque du coup, au fur et à mesure que Nova interagit avec les renégats, elle commence à remettre en question ses propres croyances et motivations. Et Adrian, en apprenant à connaître Nova, découvre des facettes inattendues de sa propre identité des renégats puisque du coup elle va lui faire un peu remettre en question son point de vue et j'ai adoré en fait la romance un peu naissante entre Nova et Adrian qui est assez compliquée par du coup le fait qu'ils soient complètement opposés et qu'ils appartiennent à deux camps entre guillemets ennemis et j'ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires, notamment la bande d'anarchistes que Nova considère comme sa famille. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler mais j'ai vraiment adoré ces personnages. Le prochain thème c'est le concept de bien et de mal. Alors ça c'est vraiment une des grosses forces du roman. Parce qu'il y a vraiment, dans ce roman vraiment il y a une brouille des lignes entre le bien et le mal. Donc les renégats qui sont supposés être les héros ils sont montrés sous un jour un peu ambigu. Alors que les anarchistes eux paraissent plus humains qu'ils n'y paraissent en fait normalement.
Et comme je l'ai dit, même les personnages sont complexes. Adrian, qui est le fils des leaders des renégats, qui vraiment lutte pour la justice, mais tout en cherchant à comprendre les véritables motivations des anarchistes. Il est obsédé par l'idée de trouver qui se cache derrière le masque de Cauchemar, et c'est ça aussi qui rend la chose assez intéressante. Nova, elle, comme je l'ai dit, elle est devenue anarchiste après le massacre de sa famille, et vraiment, sa motivation principale, c'est la vengeance contre les renégats, qu'elle tient pour responsable, et je trouve que du coup, comme le livre est beaucoup centré sur elle, son point de vue, ça permet vraiment de comprendre la douleur et qui peut pousser quelqu'un, entre guillemets, du mauvais côté. Mais quand on lit le livre, en fait, on n'a pas l'impression que c'est elle qui est du mauvais côté. Les chapitres qui alternent aussi entre Nova et Adrian, parfois, ça permet vraiment de dévoiler les motivations et les doutes de chaque personnage, et je trouve que ça, c'est vraiment aussi un des points forts, puisque du coup, ça humanise les protagonistes des deux camps, et ça montre qu'il n'y a pas entièrement du bon ni entièrement du mauvais. Il n'y a pas d'un côté les renégats qui sont bons et d'un côté les anarchistes qui sont mauvais. Et Nova, même si c'est une anarchiste, elle montre des traits de vulnérabilité et de compassion, et notamment pendant ses interactions avec les autres personnages, et ses doutes et son évolution remettent vraiment en question son désir de vengeance. Adrian, lui, même s'il est déterminé à être juste, il est également marqué par des failles et des erreurs de jugement, notamment son obsession pour Nightmare, pour Cauchemar, et ses propres secrets qu'il dissimule. Et l'alternance des points de vue, comme je l'ai dit, ça brouille encore plus cette ligne en fait entre le bien et le mal. Et les renégats, même s'ils ont une position de héros, ils sont parfois perçus comme autoritaires et inflexibles, tandis que les anarchistes, qui sont, bien que violents, présentés plutôt comme avec des personnes en fait avec des idéaux utopiques et des motivations qui peuvent paraître compréhensibles en fait. Et cette ambiguïté, ça empêche vraiment le lecteur de se ranger facilement d'un côté ou de l'autre. On peut pas choisir en fait si on préfère les renégats ou si on préfère les anarchistes. Et ça, c'est un des points que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre. Ensuite, le prochain thème, c'est le monde des super-héros. Alors, l'univers futuriste que Meyer a créé est vraiment bien développé, bien construit, et je l'ai trouvé très captivant. Aussi, les descriptions sont assez détaillées et les scènes d'action, ça rend l'intrigue vraiment immersive et facile à visualiser. L'idée d'une ville où la police est presque obsolète et où tout repose sur les super-héros est assez intrigante, et je trouve que ça pousse vraiment à la réflexion sur la dépendance envers des figures puissantes. Et Marissa Meyer, elle a vraiment créé un univers riche et bien pensé où les super-héros ne sont pas simplement des êtres dotés de pouvoir, mais aussi des individus avec des failles et des motivations parfois floues et complexes. Et le monde des renégats et des anarchistes est vraiment bien détaillé et très, très prenant. Ensuite, le prochain thème, c'est les thèmes du roman. Ça tombe bien. Alors, pour moi, le roman, il explore des thèmes, du coup, comme j'ai dit, du bien et du mal, de la justice, de la vengeance, mais aussi de la dualité des personnages. Et donc les renégats et les anarchistes sont vraiment dépeints chacun de manière complexe, avec ses propres justifications et contradictions. Des thèmes de justice et de vengeance sont aussi assez omniprésents dans le livre. Nova, elle cherche vraiment à venger sa famille, mais elle doit aussi naviguer avec son propre sens de la justice et savoir un peu démêler les deux. Et les renégats, eux, croient en leur propre version de la justice et parfois au détriment de personnes innocentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant dans ce livre. Alors ensuite, le rythme et la structure de l'intrigue. Alors, le rythme du livre est franchement bien équilibré, il y a vraiment des moments de suspense, d'action, et après à côté des moments plutôt de développement de personnages, ce qui fait qu'on a un livre avec une intrigue très très bien ficelée, un monde très bien développé et des personnages avec un arc narratif vraiment que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je trouve que l'intrigue, elle est vraiment complexe et bien structurée, ça maintient vraiment l'intérêt du lecteur tout au long du livre. Ensuite, l'écriture et le style. Donc l'écriture de Marissa Meyer, pour moi, elle est vraiment fluide et addictive et elle parvient à créer vraiment une tension tout en insérant en fait un peu d'humour parfois, de tendresse. Le développement psychologique des personnages est vraiment très bien géré et ça rend la lecture très très immersive en fait. Alors bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours le thème des points faibles du roman. Donc malgré les points forts que je vous ai présentés, pour moi il y a quand même quelques faiblesses. Donc le scénario, même s'il est très bien écrit, il n'est pas toujours innovant. J'ai trouvé que certains rebondissements, ils peuvent être parfois prévisibles en fait. Le fait que Nova gagne rapidement la confiance des renégats, même si elle a un comportement assez suspect, j'ai trouvé que ça pouvait être assez
peu crédible. Et on trouve certains clichés du genre qui sont présents parfois, ce qui peut rendre l'intrigue vraiment prévisible, surtout quand c'est un livre sur des super-héros. Pour conclure, vraiment pour moi, Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, c'est un roman qui est captivant, qui offre bien plus que l'histoire classique des super-héros en fait, avec des personnages vraiment complexes, des thèmes profonds, et une intrigue très bien ficelée. Et c'est un livre qui mérite d'être lu par tous les fans de young adult et de super-héros pour moi. Donc voilà, j'espère que cette critique vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce livre. Donc merci de m'avoir rejoint dans cet épisode du Monde du Livre, et si vous avez des pensées ou des opinions sur Le Gang des prodiges, n'hésitez pas à les partager avec moi sur Instagram, ou à laisser un petit avis si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Donc, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.